Bonjour à tous. Quand j'étais à l'école primaire, chaque année, on allait au cimetière anglais pour chanter la Marseillaise tous ensemble, au moment de l'armistice. Et je me souviens que j'avais les larmes aux yeux. Et quand Juliette, qui organise cet événement avec Nicolas, m'a dit faudrait parler de la fierté, c'est le premier exemple qui m'est venu. À ce moment-là, j'étais fier d'être un être humain dans cette Europe qui se reconstruisait. Quand je disais à ma femme, demain je vais parler de la fierté, t'as pas une idée? Elle m'a dit, souviens-toi d'un de notre petit-fils, le jour où il avait ramassé des marrons dans la forêt et qu'il les a posés sur la table pour décorer le repas. Souviens-toi de son regard. Et effectivement, il était très très fier de participer. Je voudrais vous parler ce matin de la fierté des commencements. La fierté des commencements, c'est celle qui nous habite sans qu'on s'en rende compte et qui fait qu'à un moment donné, quand on relit, on se dit « il s'est passé quelque chose là ». C'est ça qui nous a mis en mouvement. Alors aujourd'hui, je suis cofondateur et président de WeThings. WeThings, c'est une entreprise qui fait des objets connectés dans le monde de la santé. Par exemple, la montre que j'ai au poignet, qui mesure des paramètres santé, comme un électrocardiogramme, et qui permet d'avoir accès aux épisodes de fibrillation auriculaire. On fait aussi des pèse-personnes, des tensiomètres. Mais quand on a commencé, on n'avait pas du tout cette idée. Quand on a commencé, on avait travaillé avec un certain nombre dans une entreprise qui faisait des télécoms. On a fait la Livebox avant. Et on s'était dit, ben voilà, le monde devient connecté, on va faire des objets connectés. Et ce qu'on voulait faire, c'est quelque chose de beau, un bel objet, un objet que les gens auraient plaisir à toucher et qui aurait cette connexion qui fait que ce n'est pas un objet tout seul, c'est un objet qui est renforcé par le fait qu'il tire parti de tout ce qu'il y a ailleurs dans le monde, sur Internet, dans notre smartphone et dans la tête de l'utilisateur. Et un peu par hasard, on a commencé par faire un pèse-personne. Donc on a poussé ce pèse-personne avec un certain nombre d'aléas. Et puis il a eu un certain succès. Et je me souviens d'un jour, on était à San Francisco avec un certain nombre de collègues et on était fiers parce que notre pèse-personne était dans l'Apple Store de San Francisco. Et donc on le touchait, on le regardait, on essayait de faire un peu de bruit pour se dire voilà, on est content. Et il y a quelqu'un qui s'approche de nous, qui était l'un des chefs designers d'Apple et qui est venu nous parler de cet objet. Et puis il nous a dit vous êtes de l'entreprise? On a dit oui. Et il nous a expliqué combien il trouvait notre design bien fait, combien il trouvait notre attention aux formes, aux arrondis de l'objet bien fait. Je ne vous raconte pas notre fierté. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, 15 ans après, c'est que nos objets sont utilisés pendant des années par nos utilisateurs. Et ce sont nos utilisateurs qui sont venus nous dire « tu m'as changé la vie ». On a dit « pourquoi t'a-t-on changé la vie ?» Eh bien parce qu'avant, je me pesais sur un pèse-personne, il me donnait un chiffre que je n'avais pas envie de lire. Maintenant, j'ai une courbe dans la poche, j'ai une capacité de me suivre, et ça, c'est important pour moi. Et aujourd'hui, WeThings, c'est une entreprise de 350 collaborateurs qui est fière de quoi? Qui est fière de participer à une transformation de la santé. Participer à une transformation de la santé, pas parce qu'on est un de ces pompiers qui monte sur la grande échelle et qui vient éteindre les incendies quand tout va mal. On est dans la vie quotidienne, humblement, près des gens, pour essayer de les accompagner. Et depuis 3 ou 4 ans, on travaille avec une philosophe qui nous aide à trouver le sens de ce qu'on fait. Et elle est en train de nous écrire un papier sur WeThings, le sens de la reconnexion. Au fond, on a créé une entreprise pour faire des objets connectés. Aujourd'hui, on est une entreprise qui veut aider les gens, et il y en a besoin dans le monde parce que la santé va exploser si on n'arrive pas à rejoindre les personnes dans leur vie réelle, à rejoindre les personnes pour qu'elles se reconnectent à leur corps, qu'elles ressentent que quand elles marchent, elles vont mieux, quand elles dorment bien, elles vont mieux, quand elles prennent un poids qui est mieux adapté à elles-mêmes, elles vont mieux. Et donc cette connexion, elle n'est pas uniquement numérique, elle rejoint chaque personne dans ce qu'elle est. Et notre fierté, bien sûr, c'est de faire ça ensemble.
Bien sûr, c'est pour moi de voir les collaborateurs qui grandissent à l'intérieur de l'entreprise, mais c'est aussi cette fierté, à chaque fois qu'on fait un virage, de se dire on se rapproche de quelque chose. On n'avait pas prévu ça au départ, mais l'entreprise est en train de renaître ailleurs. Et cette succession de renaissance, cette succession de fierté des redémarrages, je crois que c'est un élément important. Il y a bien sûr ces grandes fiertés que l'on a, mais je crois que toute cette petite fierté, des multiples démarrages qu'il y a dans nos entreprises, sont excessivement importants. Et moi, je suis très sensible à Teilhard de Chardin, qui, vous savez, était à la fois dans les tranchées, jésuite, paléontologue, et qui était très sensible au fait que finalement, l'humanité, elle marche vers son unité. Et donc ce matin, je voudrais terminer là-dessus pour vous dire que, bien sûr, il se passe plein de choses terribles dans le monde, mais à travers ces mouvements, à travers tous ces entrepreneurs, à travers cette fonction absolument extraordinaire que remplit la BPI et tous les investisseurs, il se crée un mouvement aujourd'hui dans ce pays. Et ce mouvement fait qu'il y a quelque chose qui se reconnecte, il y a une énergie qui se recrée, il y a une humanité qui s'unifie. On travaille avec des usines chinoises, on est très heureux de travailler avec les Chinois. On n'est pas forcément en compétition en permanence avec des gens qui sont à l'autre bout du monde. On unifie l'humanité dans son entier. Voilà, donc essayons humblement de travailler avec fierté à cette unité du monde. Merci.